Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans un nouvel épisode Mom and Baby. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur mes indispensables, mes produits que j'utilise pour les microbes. La rentrée scolaire a eu lieu, beaucoup ont déjà connu les premiers microbes, même nous y sommes passés, nous avons droit aux pieds mains bouges, bon, c'est faute à pas de chance, Eden a attrapé ça à l'école et l'a ramené à la maison et l'a généreusement donné à sa petite soeur. Nous sommes ravis, nous en sortons, mais voilà, il y a les rhumes, il y a les otites, il y a plein de microbes qui sont en train d'arriver et je voulais vous partager tout simplement mes indispensables, ce que j'utilise déjà depuis plus de 3 hivers pour les enfants, déjà pour Lily Rose parce que Lily Rose n'a pas fait 3 hivers, c'est son deuxième, mais tout simplement pour un petit peu essayer au mieux de gérer, de pas avoir, et d'avoir le moins possible de microbes à la maison. Donc c'est parti. Alors le premier produit que je voulais vous montrer, c'est que j'en ai acheté 2, il y en a un dans chaque chambre de chaque enfant, c'est ceci. C'est un humidificateur d'air. Hop, hop. Alors je les ai pris sur Amazon, c'est de la marque Ineo Beta, qui font aussi diffuseur d'huile essentielle. Je ne vais absolument pas vous parler d'huile essentielle parce que je n'ai strictement aucune connaissance et que tout ce qui est médicaments, je ne me sentirai absolument pas de vous recommander. Les huiles essentielles, on ne vous le recommande pas pour les tout petits. Moi, avec ma pharmacienne, j'ai vu pour des huiles essentielles que j'utilise dans la chambre des enfants, s'ils sont pris bronchite, bronchiolite ou que ça commence à descendre dans les bronches, qu'il y a des grosses glaires, des huiles que je mets avant qu'ils soient là pour un petit peu désinfecter la chambre et après j'aère. Mais ça, je me sens pas d'en parler en vidéo pour la simple et bonne raison que c'est propre à chaque enfant, donc je ne vous en parlerai pas, mais je vous invite à vous renseigner en pharmacie si ça vous intéresse. Tout ce qui est à base de thym, de lavande en fonction, c'est plutôt pas trop mal, mais il y en a qui vous diront pas du tout, qui vous déconseilleront, d'autres qui vous diront que si c'est fait 1 heure avant et que vous aérez derrière et que l'enfant arrive que par la suite et que c'est plus diffusé, ça craint rien. Mais voilà, je ne suis pas médecin, donc je ne vous dirai pas quoi faire. On dit beaucoup, se laver les mains, c'est un des meilleurs moyens d'éviter de se passer les microbes. Moi, un produit que j'aime beaucoup pour les enfants, c'est celui-ci. Ça s'appelle le désinfectant main sans alcool pour les babies. Je ne sais pas à partir de quel âge c'est, hein, je ne l'ai pas encore jamais utilisé pour Lily Rose, j'ai utilisé pour Eden déjà dès l'hiver dernier. C'est donc comme un désinfectant, hop, on secoue, ça se met sous forme de mousse, hop, et on passe et ça désinfecte les mains. Ça, c'est ce que je mets dans mon sac. C'est assez volumineux, mais quand on sort au parc, qu'on va dans des lieux publics, etc., je pense à désinfecter régulièrement les mains des enfants. Ça évite que là, dans les zones où il y a effervescence, de risque de microbes, je désinfecte et j'évite, surtout quand je vois que c'est des grosses périodes de rhume, etc. Dehors dans le parc, on peut pas leur laver les mains comme ça. Et si je vois qu'ils commencent à toucher de partout, ce qui est normal, mais qu'après ils mettraient à la bouche, pour essayer de minimiser, attention, je suis pas là pour dire qu'il faut pas que les enfants fassent leur immunité, mais quand il y a des périodes de bronchite, de bronchiolite, etc., moi j'essaie de faire en sorte de limiter la casse et donc je désinfecte régulièrement avec ce produit. Les mains des enfants, c'est sans alcool et du coup ça craint rien et vraiment je le trouve juste génial. Je vais d'ailleurs essayer, parce que tout ça je les ai achetés en pharmacie ou autre, de vous trouver des liens par internet en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. S'il n'y a pas le lien, c'est que j'ai pas retrouvé, mais voilà, c'est de la marque Dermafex pour ceux qui vont me demander. Donc dans la suite logique, un de nos meilleurs amis pour l'hiver, pour les microbes, ce sont donc les sérums Phi. Tout simplement, on s'en sert pour nettoyer le nez. Moi personnellement, en période d'hiver, j'utilise une dosette complète par narine. Il y en a qui mettent même de plus grosses quantités, ça c'est vraiment propre à chacun, mais une dosette par narine, ça permet vraiment de nettoyer. Et le lavage de nez est quand même ce qui est mieux. Dès que ça commence à sniffer, à légèrement couler du nez, moi je le fais avant chaque repas minimum. Donc même Eden y a droit à son âge, parce que même s'ils se mouchent, quand ils sont vraiment bien pris, c'est assez difficile de leur faire évacuer tous ces glaires, etc. qui les gênent par un simple mouchage. Donc du coup moi j'utilise ça, j'utilise quasiment jamais, extrêmement rarement de mouche bébé. Encore un peu pour les Rose, je n'en ai pas à vous montrer parce que le nôtre est mort et qu'il faut que j'en rachète un, puisque il a été dans un sac à langer et qui s'est fait écraser par un produit au dessus. C'est des choses qui arrivent parce que je balade assez régulièrement quand même tout ce qui est mes petits kits pour quand on bouge, etc. Mais le sérum Phi, c'est notre meilleur ami, c'est le meilleur allié face au nez qui coule. Quand ça ne suffit pas, moi ce que j'utilise c'est un spray nasal. Je n'ai pas de marque à vous dire qui est mieux que d'autres. Tout ce qui est rose, c'est à base d'eau de mer, hein, tout simplement. Celui-là c'est Marie-Mère, mais il y en a plein. J'ai vu aucune différence d'une marque à une autre personnellement au bout de 3 ans. Celui-là c'est dès 0 mois, donc en gros plus 0 mois ils mettent, donc je déduis
que c'est dès la naissance qu'on peut utiliser. Après il y a peut-être une question de poids parce qu'ils ne le précisent pas, donc renseignez-vous bien, lisez toujours les notices. D'une marque à l'autre c'est complètement différente, mais du coup ça permet d'aider en complément de ceci. Moi ça je le fais par exemple bien avant la sieste et la nuit quand ils sont malades, je le fais pas pour le fun, ça je le fais quasiment régulièrement pour limiter la casse. Ça c'est quand ils ont vraiment bien, ça coule bien, que c'est bien mouché, que ça tousse, on sent qu'il y a les glaires, pour que ça soit plus sec pendant la nuit. Ensuite, dans le même esprit qui va en complément quand les enfants sont pris, j'aime beaucoup ce produit, c'est un baume respiratoire. Les baumes respiratoires, avant il y en avait d'autres marques mais qui ont été interdits parce que je crois qu'ils étaient à base de soufre, etc. et ça a été interdit. Celui-ci est un baume respiratoire bio, je le rachète chaque année parce que après 12 mois, enfin c'est même 9 mois après ouverture, c'est périmé. Par contre c'est pour les plus de 3 mois. Si vous avez un enfant de moins de 3 mois, vous verrez que c'est galère de trouver des produits pour vous. Bon courage, mais voilà, ça permet vraiment, moi j'en mets ici, j'en mets sous le nez avant de dormir, je masse un petit peu avec d'ailleurs pour vraiment faire pénétrer la crème. Eden trouve ça rigolo, ça fait des guilis, je n'ai pas encore eu besoin de l'utiliser sur Lily Rose parce qu'Eden est asthmatique, donc du coup l'hiver voilà, on a un peu droit à tous les microbes et ça marche vraiment très bien, ça leur dégage pour la respiration et je trouve qu'ils dorment beaucoup mieux. Bien sûr je le combine avec l'humidificateur d'air qui évite que ce soit trop sec. Dans le prolongement du massage, j'aime beaucoup utiliser ce petit roll-on pour les masser et détendre quand les enfants, alors c'est pas un médicament mais quand les enfants sont malades, je trouve que les massages ça les détend et en plus il existe, vous pouvez faire des cours, il y a des tutos etc, des massages qui suivant les endroits où on masse, la main, les pieds etc, ça peut aider vraiment à détendre et des fois quand les enfants sont vraiment pris, ils se crispent et les détendre ça permet qu'ils reprennent une respiration plus fluide, c'est un moment agréable de détente et quand les enfants sont malades ça leur fait du bien, donc ça ne fait aucun traitement, juste si ce n'est du bien au moral et c'est toujours un moment de partage avec son enfant, donc quand ils sont malades, sachant qu'ils sont très pot de colle nos petits loulous, c'est surtout d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si j'ai tort, mais maman et encore maman, mais du coup maman elle tombe très souvent malade aussi, pour le coup moi j'étais plus malade avant d'avoir des enfants, mais ça je trouve que c'est vraiment très bien. Ensuite, nous avons tous connaissance du Doliprane. Moi j'aime beaucoup, depuis que mes enfants sont grands, maintenant Lily Rose elle le prend, ce sont les Doliprane en dose, en sachet unique. Alors attention, ça c'est à partir d'11 kg, donc si vous avez des plus petits, on suppose, c'est très bien quand on voyage ou en dosette, il y a des enfants qui n'aiment pas les suppos, d'autres qui ne boivent pas les médicaments, donc voilà, c'est bien, il y a les deux alternatives. Et je trouve ça extrêmement pratique parce qu'on peut le glisser dans le sac et si un bébé est pas bien alors qu'on est en voyage, qu'on n'est pas à côté de la maison ou que la formation ne sait pas où elle est, le Doliprane c'est un peu la vie pour les bébés malades. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit spray prévention des sérums au niveau des oreilles. Donc c'est un spray auriculaire tout simplement. Au début je ne savais pas, j'utilisais les cotons et avec le recul et de ce que j'en entends, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux ce sont les sprays. Et du coup celui-ci est un spray, je crois, voilà, nous peut-être utilisé chez les nourrissons de plus de 3 mois. Donc c'est celui que j'ai trouvé qui s'utilise le plus tôt au niveau des enfants. Après, avant on nettoie avec le coton, généralement ça suffit, mais voilà, ils disent qu'on peut faire 1 à 2 fois dans chaque oreille par jour, 1 à 2 pulvérisations, donc en période où par exemple ils sont bien pris ou voilà, pour prévenir au cas où qu'il puisse y avoir une otite qui approche, ça peut être vraiment pas mal. Un cas d'otite par contre je vous dirais pas d'utiliser ça, demandez encore une fois à vos médecins. Quand vos enfants sont vraiment malades, il y a vos médecins qui vous diront quoi faire. Là ce que je vous montre c'est plus de la prévention et pour les petites douleurs du quotidien. Après le mieux placé sera toujours votre médecin ou votre pédiatre. Enfin les 3 derniers produits, c'est donc de la biseptine, du spray, donc ça c'est pour désinfecter, je pense que tout le monde l'a dans sa petite trousse de secours ou dans une trousse placée dans la voiture, nous ça on en a plusieurs qui se baladent, ça pique pas, donc pour les enfants c'est parfait. On l'a d'ailleurs aussi sous forme plus comme ça, donc qui lui est plutôt dans la chambre de ma fille, voilà, en cas de besoin, par exemple quand ils ont des plaies, là on était en pleine période de pied main bouche et il y a des cloques qui se sont fait et qui se sont percées, j'ai absolument pas touché et du coup je désinfecte pour éviter que ça s'infecte. C'était logique, très logique, on applaudit, on applaudit. Enfin on finit sur le dernier que moi j'ai en prévention. Vous devez connaître si vous avez des enfants. Donc ce sont les petits suppos quand nos enfants sont pleins de glaire et qui agissent pour faire évacuer leur glaire et qui dorment bien parce qu'ils ne se réveilleront pas parce qu'ils sont encombrés. Quand les enfants, en fait c'est là où c'est le plus dur pour eux, c'est quand ils sont en la position horizontale.
en fait les glaires ne remontent pas, elles s'évacuent pas et ils les cumulent et en fait ils sont moins bien. Et ça permet d'éviter qu'ils cumulent les glaires. Souvent d'ailleurs vous les retrouvez dans les selles, les glaires, et ça c'est vraiment pas mal. Et si un petit dernier de fin que je vous dis, qui est toujours pas mal, ce sont des compresses stériles non tissées. C'est ce que vous utilisez au début, théoriquement, logiquement, si ma mémoire est bonne, pour désinfecter le cordon ombilical. Donc ça je trouve que c'est pas mal quand par exemple tout ce qui est plaie, etc. pour pouvoir bien désinfecter. C'est bien toujours en avoir. Moi il m'en reste la moitié d'un paquet suite en cordon ombilical parce que j'en avais beaucoup et du coup je l'ai gardé parce que ces compresses peuvent servir régulièrement. Voilà, je vous ai fait le tour de mes petits indispensables favoris pour prévention microbes hiver. Voilà, c'est vraiment de la prévention et pas du traitement. Pour tout ce qui est traitement, je vous invite à vous retourner vers votre médecin ou votre pédiatre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits favoris. Peut-être que moi il y en a que je ne connais pas et qui pourraient bien me servir pour cet hiver. Donc n'hésitez pas à mentionner les vôtres en commentaire. Je vous donne rendez-vous demain midi pour un vlog et à très vite pour un nouvel épisode. Moment Baby!